Bonjour les bienheureux amis de l'argent. Comment allez-vous? Très bien. Dieu vous bénisse. La bonté de Dieu vous bénisse. La bonté de Dieu vous inscrit en Dieu pour que tout se passe normalement. Nous sommes au 4e jour de notre processus. Écoutons le texte, il est merveilleux. L'argent se laisse attirer par qui l'aime, par qui l'admire, par qui le contemple, par qui pense bien de lui, par ceux qui le possèdent et surtout par ceux qui savent le posséder. Il est particulièrement heureux de qui se réjouit, de ceux qui le possèdent et les félicitent. Et toi, ne veux-tu pas l'attirer aussi pour ton service et celui de Dieu? Désire-le. Désire-le vraiment, sérieusement, constamment, en toute justice et honnêteté. Il se laisse séduire. Il se laisse séduire. On te l'a dit déjà plus d'une centaine de fois. Et tu le sais. L'argent se laisse séduire. Le texte numéro 4 en a fait un objet spécifique. L'introduction de ce texte ne semble pas nous intéresser parce que nous l'avons épuisé. Il faut réécouter et vous comprendrez. Il s'est venu à toi, il s'est s'intéresser à toi, il s'est abandonné, il s'est te fuir, il s'est te fuir. Il y a 3 points qui attirent mon attention. 3 petits points. On ne va pas traîner là-dessus. Il s'intéresse à ceux qui le possèdent. Il s'intéresse à ceux qui le possèdent. Toi, tu veux le posséder? Tu le possèdes déjà? Considère, comporte-toi comme quelqu'un qui le possède déjà. Et il va croire, vraiment croire, ce qu'on appelle croire, que tu le possèdes. Parce que nous vivons en énergie. Nous discutons en énergie. Nous comprenons en énergie. Nous travaillons en énergie. Crois intimement, au fond de toi-même, que tu le possèdes. Et lui, il sait que tu le possèdes. Ce que l'argent veut pour croire et accepter que tu le possèdes n'est pas billet de banque. Encore une fois, n'est pas billet de banque. Détourne tes regards des billets de banque. Quand on appelle argent, tu écoutes trop vite billet de banque. Quand tu entends argent, tu écoutes trop vite billet de banque. Mais il va te fuir, l'argent. Écoute ce que le texte dit. Il s'intéresse à ceux qui le possèdent. J'insiste là-dessus pour que tu ne dises pas s'il s'intéresse à ceux qui le possèdent déjà et ceux qui ne le possèdent pas. Considère-toi comme l'ayant déjà possédé. Considère-toi comme tel.
Tout se joue dans le cerveau. Ce puissant appareil. Tout se joue dans l'inconscient. Ce puissant appareil. Sois ferme. Crois, 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 crois. Véritablement croire. Ce qu'on appelle croire. Oui. Intériorise ça. Et tu vas voir, l'argent viendra à toi, s'intéressera à toi exactement comme celui qui possède son énergie en surabondance. Parce que croire est énergétique. Croire est énergétique, c'est une puissance d'énergie. C'est très important. Mais nous insistons sur ça à cause du second petit point. Écoute bien. Il s'intéresse à ceux qui le possèdent. Il s'intéresse surtout à ceux qui savent le posséder. Oh, tiens, quelle est cette différence? À ceux qui savent le posséder. C'est pourquoi on te dit, produis les fruits nécessaires. Tu es un arbre. Tu es un arbre. Produis les fruits mûrs, les fruits agréables à voir, les fruits comestibles, les fruits de toutes les bontés, les fruits de toutes les amours. Oui, les fruits de toutes les bontés, les fruits de toutes les amours. Produis. Laisse Dieu produire ses fruits en toi. C'est alors que tu sauras posséder l'argent. Il s'intéresse à ceux qui savent le posséder. C'est tout différent de il s'intéresse à ceux qui le possèdent. Apprends maintenant à faire cette grande différence à partir du texte numéro 4. Apprends à savoir posséder l'argent. Comment? Tu le sais dans le texte numéro 3. Produis, tu es un arbre. Tu es un arbre. Tu es un arbre. Produis tes fruits capables d'attirer l'argent. C'est indispensable. Il s'intéresse à ceux qui savent, à ceux qui le possèdent. Il s'intéresse à ceux qui savent le posséder. Toi, tu es où? J'ai dit 3 points qui intéressent. Écoute bien le 3e. Tu as déjà fait la différence entre il s'intéresse à ceux qui le possèdent, il s'intéresse à ceux qui savent le posséder. Nous allons revenir dans la conclusion aux petits détails du début. C'est pas ça que nous allons conclure. Mais pour le moment, il s'intéresse à ceux qui le possèdent, il s'intéresse à ceux qui... Il s'intéresse surtout à ceux qui savent le posséder. Ça, c'est 2 catégories. 3e catégorie, il s'intéresse particulièrement... Il faut garder cet adverbe. Au 2e niveau, c'est surtout. Ici, au 3e niveau, c'est particulièrement. Il s'intéresse particulièrement à ceux qui se réjouissent de ceux qui le possèdent. Tiens, reprends cette partie. Reprends cette partie pour toi-même, sans oublier les 2 premières catégories. Je te le reprends. Il s'intéresse particulièrement à ceux qui se réjouissent de ceux qui le possèdent.
les riches de ton quartier, les riches de ton village, les riches que tu croises, les riches dont tu entends parler, est-ce que tu te réjouis d'eux? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les félicites? Surtout, regarde le texte, il a employé féliciter. Tu dois donc te réjouir de ceux qui le possèdent et les féliciter. Tu vois, il s'intéresse à ceux qui le possèdent, il s'intéresse à ceux qui savent le posséder, surtout, papa, il s'intéresse particulièrement à ceux qui se réjouissent de ceux qui le possèdent. Il ne s'agit donc pas de rester seul, singleton pour dire non. C'est un mouvement communautaire. C'est un mouvement d'ensemble. C'est une bénédiction communautaire. Et donc, commence par te réjouir de ceux-là. Et c'est là, en respectant ces trois catégories, en agissant positivement sur ces trois catégories, que tu apprendras à aimer l'argent, à admirer l'argent, à contempler l'argent, à te donner à l'argent. Voilà là où le texte a commencé. C'est pourquoi j'ai dit, je ne conclurai que par ça. Il faut connaître les catégories, ce que tu dois faire. Pourquoi il s'intéresse à ceux-là et ce qu'il te demande pour que désormais il s'intéresse à toi. Ce que tu dois faire désormais pour faire partie de ceux à qui il s'intéresse, c'est ça. C'est alors que tu pourras aimer l'argent. C'est alors que tu pourras l'admirer. C'est alors que tu pourras le contempler. Tu comprends, mon cher ami? Tu es séducteur de l'argent. Voilà, l'argent lui-même te montre comment tu peux le séduire. Es-tu maintenant heureux? Sois heureux. Continue le chemin. Rendez-vous demain à la même heure. Si tu veux, tu peux choisir ton heure, mais n'oublie pas, en gardant la rigueur d'une heure unique, tu maximises tes chances, tu maximises tes résultats. Parce que c'est en faisant ça que le résultat se fera en toi. Et peut-être à ton insu. C'est en respectant ça que Dieu va se produire en toi. C'est en respectant ça que tu deviendras un arbre fructueux. L'argent se séduit, il s'est laissé séduire par toi. À demain pour le 5e numéro.